Salut à tous, c'est Johan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de ChatGPT, de ce formidable outil d'intelligence artificielle qui nous permet de faire pas mal de choses et aujourd'hui on va l'appliquer au monde du sport et au monde du coaching pour voir si ChatGPT peut remplacer les mauvais coachs qui sont présents sur beaucoup de plateformes à l'heure actuelle ou remplacer les coachs tout court dans un deuxième temps et si elle peut avoir son BPGEPS en France qui est un diplôme légal, recommandé et obligatoire pour exercer cette activité. Donc, objectif tout de suite, poser des questions, voir ce qu'elle a à répondre, on analyse, je donne mon avis et c'est parti, vidéo d'une quinzaine de minutes grand maximum et c'est plutôt quelque chose en live, réaction à chaud là-dessus. Donc je vais lui poser une question toute simple, je vais vous mettre en partage d'écran de mon écran ou qu'est-ce que vous voulez que je vous partage d'autre sur un partage d'écran, hop, le but étant de vous montrer ce dont ChatGPT est capable avec une première question. Je suis débutant en musculation, j'aimerais prendre de la masse. On va rajouter musculaire. Soyez le plus précis possible avec cet outil-là et ayez beaucoup d'esprit autocritique sur les réponses qui sont données. J'aimerais prendre en masse musculaire. Quels sont les meilleurs conseils que tu peux me donner? Oh, si elle avait une fonction vocale, ce serait vraiment top. Tu pourrais me donner pour optimiser. J'aime bien ce terme et je pense qu'elle le comprend très bien. Les débuts. Hop. Voilà. Ensuite, l'outil est en train de traiter ça tranquillement. Donc si vous êtes débutant en musculation et que vous souhaitez prendre de la masse musculaire, voici quelques conseils pour optimiser vos débuts. Établir un programme d'entraînement régulier qui inclut les exercices de base. Toujours commencer par la base, c'est cool pour beaucoup de raisons. J'ai fait des vidéos sur les exercices d'isolation comparés aux exercices de base. Donc allez regarder mes vidéos sur les méthodes d'entraînement, vous en saurez plus sur le sujet. Donc ça c'est vraiment cool, exercice de base, programme d'entraînement. On n'a pas parlé d'aller à la salle à l'arrache et de pas savoir quoi faire, gagner du temps, soyez intelligent là-dessus. Assurez-vous de consommer suffisamment de protéines effectivement pour la croissance musculaire, ça c'est un très bon point pour un homme entre 1,8 à 2 voire 2,2 grammes par kilo de poids de corps de protéines. Donc faites vos calculs là-dessus pour savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à ce que vous mangez, ça peut être très intéressant de le savoir. Entraînez-vous à des charges légèrement supérieures à votre niveau actuel pour progresser, développer progressivement vos muscles. Donc là on parle de surcharge progressive, de toujours mettre un petit peu plus lourd. Et soyez régulier et patient, la prise de masse prend du temps. Régularité, patience, ça c'est des mots qui sont vraiment très beaux et qu'il faut retenir absolument pour si vous voulez progresser en musculation. Régularité et patience, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, ça vous demandera quand même ces qualités-là pour réussir à progresser. C'est la base de ce sport qui est le fitness au sens large. Donc écoutez votre corps et évitez de vous entraîner jusqu'à l'épuisement. Ça c'est vrai que c'est un défaut de beaucoup de débutants. C'est de vouloir trop donner trop vite dès le départ et en fait de devoir après lever le pied et ils se retrouvent dans une situation où psychologiquement c'est dur de lever le pied. Donc pensez à lever le pied avant même que vous arriviez sur ces états d'épuisement parce que ça vous rendra pas service, ça peut vous emmener vers la blessure. Qui dit blessure dit forcément moins de capacité à s'entraîner et donc une période de stagnation ou alors plus longtemps pour arriver à ces résultats. Considérez la consultation d'un entraîneur certifié. Bon, c'est surtout un modèle américain, donc on parle de certification. En France, on va parler de diplôme pour vous aider à élaborer un programme d'entraînement personnalisé et adapté à vos objectifs. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la consultation d'un coach sportif, d'un personal trainer dans le cadre de votre entraînement, même si vous débutez, est une chose conseillée. Il y a suffisamment d'outils pour vous coacher à distance ou en présentiel pour que vous puissiez progresser, prendre un maximum de fun et réussir à faire quelque chose de très correct. C'est plus aussi compliqué d'accès qu'avant, donc n'hésitez pas à le faire. C'est pas destiné aux pratiquants intermédiaires ou avancés qui ne progressent plus, qui ont des objectifs précis. Même pour commencer justement à avoir un programme d'entraînement, éviter le surentraînement entre guillemets, du moins les périodes trop épuisantes, avoir un bon entraînement, une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, etc. Ça, un coach va être capable de vous le faire et il doit être en mesure de vous le faire même. C'est même une obligation. Donc n'hésitez pas à consulter un ou plusieurs coachs
pour voir un petit peu ce qu'il en est et vous faire vos avis là-dessus. Par rapport à ça, ChatGPT a bien commencé. J'aimerais bien qu'elle aille un petit peu plus loin sur cette question. Peux-tu aller plus loin en me donnant d'autres conseils? On va même marquer plus important. On va voir si elle peut pas faire ressortir d'autres choses. C'est toujours bien d'avoir des précisions, des confirmations, etc. et à faire valider plusieurs fois. Elle réfléchit déjà un petit peu plus, mais ça devrait le faire. Elle devrait sortir quelque chose de correct. Voilà, donc on est sur un début de conseil. Ça prend visiblement plus de temps sur cette partie-là en demandant d'aller plus loin. Conseil important pour prendre de la masse musculaire: équilibrez votre alimentation en consommant suffisamment de glucides, de lipides et de protéines. Effectivement, hydratez-vous adéquatement avant, pendant et après. Effectivement, ça va vous aider à favoriser la récupération et surtout le bon fonctionnement de l'ensemble de vos cellules du corps. Donc l'hydratation a un rôle très important. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos plus détaillées sur l'hydratation, la nutrition, etc., avec des chapitres bien précis, posez vos questions en commentaire, c'est là pour ça. Et dites-moi un petit peu les vidéos que vous voudriez voir sur cette chaîne, ça me donne toujours des idées pour vous faire progresser cette chaîne et moi-même apprendre, puisque je fais mes recherches des fois en amont sur certains sujets pour être préparé au mieux à vous répondre. C'est ce que chaque coach doit faire normalement. S'il n'est pas sûr de soi, une fois que vous avez passé le diplôme, il n'y a rien qui vous oblige à répondre à une question au tac au tac. On peut se renseigner et donner des réponses. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même incroyable pour suivre les gens. C'est que on n'est pas obligé de le faire directement. Personne nous met un couteau sous la gorge pour donner une réponse. Donc ça, c'est vraiment cool et je vous invite à le faire aussi vous-même. Variez vos exercices et vos routines pour stimuler différentes parties de votre corps. Ok. Variez, à plus ou moins long terme, etc. On pourra revenir dessus. Vous entraînez pas à travers la douleur. Effectivement, arrêtez la douleur si vous avez vraiment une douleur qui est anormale et consultez l'avis d'un médecin si nécessaire et avertissez votre coach si vous avez une douleur, qui puisse réadapter votre entraînement en fonction. N'attendez pas qu'il découvre que vous êtes allé chez le médecin et que vous ne pouviez plus pratiquer ou etc. Ça c'est déjà vu. Soyez régulier et cohérent dans votre entraînement et dans votre alimentation. Si vous n'arrivez pas à être régulier, ça c'est un petit peu votre problème, c'est vous, votre motivation, etc. Même si le coach peut vous aider un minimum à stimuler cette motivation, il va surtout vous inculquer beaucoup de discipline. Mais au niveau de la cohérence de l'entraînement et l'alimentation, c'est là où le coach vous aidera le plus, surtout si vous commencez. Et la persévérance est clé pour atteindre vos objectifs en musculation. Patience et persévérance, on en a déjà parlé. Moi j'ai envie d'être un petit peu plus incisif avec ChatGPT en lui disant: je suis pratiquant confirmé cette fois-ci, confirmé cette fois-ci en musculation. J'aimerais prendre de la masse musculaire. On prend toujours cet exemple-là. Vous aurez compris que vous pouvez faire l'inverse, perte de poids, etc. De la masse musculaire en m'entraînant en salle de sport 5 fois par semaine. Et on va lui dire du coup encore une fois, peux-tu me réaliser un programme d'entraînement? On va lui demander d'être le plus précis possible, détaillé et optimisé pour moi. Un petit s'il te plaît, parce que là ça vaut quand même de l'or ce que l'intelligence artificielle peut nous répondre. Je suis désolé, je peux pas réaliser un programme d'entraînement personnalisé sans évaluation complète de votre condition physique actuelle. Ça c'est très bien, c'est une bonne réponse, puisque effectivement antécédents de blessures, etc. Consulter un entraîneur personnel qualifié pour élaborer un programme d'entraînement sécuritaire, efficace. Voilà, donc là on est sur une réponse quand même très correcte. Ça veut dire que il va soit falloir apporter plus de précision à l'intelligence artificielle, soit qu'elle vous invite du coup à consulter un coach sportif qui saura vous poser ces questions au préalable par le biais d'un questionnaire, d'un appel ou autre, pour pouvoir répondre à ça. Du coup je vais reprendre ma question du début. Petit raisin optimisé, tac, hop, je vais reposer ça et je vais juste lui demander un programme d'entraînement, s'il te plaît, voir si ça change. J'ai bien envie de lui poser des questions quand même un petit peu plus saugrenues à ChatGPT en lui disant: je suis un pratiquant confirmé,
Fais-moi un programme en gros sur 5 jours par semaine en musculation. Je souhaite donner-lui toujours un objectif, prendre de la masse musculaire. On précise masse de quoi, on sait jamais. Musculaire. Peux-tu me faire un programme d'entraînement, hein, en gros, hein. Programme sur 5 jours par semaine, hein. Et on laisse la magie faire, on laisse l'outil converser tranquillement avec nous. Là, je pense qu'il est parti. Il est parti. Moi, j'ai des petites galères avec ChatGPT parce qu'il est parti pisser. Je sais pas ce qu'il fait. Là, il m'a mis une petite erreur. Donc voilà. Et là, commence à faire le programme de musculation. Développé couché, 3 séries de 8 à 12. Tac, rangé à la barre, biceps curl, triceps extension. Ouais, il y a clairement pas assez de volume, mais en soi, il y a une certaine logique dans ce qu'il est en train de me proposer, quoique c'est pas fou. En vérité, celui-là, il est pas fou. Je l'ai déjà vu me faire des réponses beaucoup plus précises là-dessus. Peux-tu mettre plus de cohérence entre les groupes musculaires? Hop, et augmenter un peu le volume d'entraînement, hein. On verra ce qu'il a à me répondre. Là, on est sur une réponse qui est tout de suite plus convaincante, hein, quand on lui demande de faire des précisions plus cohérentes avec un volume d'entraînement plus élevé. Développer couché à la barre, 4 séries de 8 à 12, effectivement, c'est une bonne fourchette pour prendre de la masse là-dessus. Développer incliné aux haltères, qui switch barre et haltères, c'est pas mal, vous pourriez faire l'inverse. 4 séries 8 à 12 répétitions, fly à la poulie basse, ok. Et après 3 gros exercices pecs et 2 exercices pour les triceps. Mardi, jour des jambes, il coupe le haut du corps avec les jambes, ce qui est intéressant. Squat, fente, leg press, extension de mollet. Il n'y en a pas besoin de plus sous le format de 4 séries. Peut-être un exercice en plus, mais on peut demander encore d'augmenter le volume sûrement. Ensuite, jour du dos et des biceps, traction à la barre, soulevé de terre avec les haltères. Levé de terre, bon, c'est un autre terme, mais voilà, on comprend. Soulevé de hanche, c'est les hip thrust. Et soulevé des hanches à la barre, là du coup ça fait bizarre hip thrust dans cette séance là, donc il y a encore quelques petites incohérences. J'ai vu des séances plus précises de sa part, mais bon, pourquoi pas. Et vendredi, jour des épaules et des trapèzes, développé militaire, réélévation latérale, extension de la nuque à la machine. Ouais, ok, c'est tout ce qui est shrug, etc. Shrugs épaules avec haltère, tirage trapèze à la poulie haute, c'est plus en tirage menton. Samedi, jour de repos, super adapté. Donc il précise qu'il faut que ce soit adapté aux objectifs individuels de chaque personne et que vaut mieux consulter un personal trainer pour un programme personnalisé et personal trainer qualifié. On va lui mettre je vais lui mettre pas mal, mais STP augmente le volume d'entraînement sur un point clé, on va dire les jambes. Sur les jambes, STP. Soyons polis parce qu'il est quand même en train de réaliser une belle tâche. Modification du jour des jambes pour augmenter le volume d'entraînement. Mardi, jour des jambes, squat avec la... Ok, ça reste toujours pareil, fente avant avec halter, ok, leg press, et on va voir s'il rajoute quelque chose, extension à la machine, leg extension. Et ben voilà, il a rajouté leg extension, leg curl, etc. Donc vous voyez que... il inclut 2 nouveaux exercices supplémentaires sur les quadriceps et les ischios. Ça c'est cool. Bon, il a toujours son message de sécurité en dessous parce qu'il se dédouanera toujours. Mais c'est cool parce que le volume d'entraînement a augmenté. Donc cette fois-ci, j'ai envie de lui demander et que proposerais-tu à un bon athlète CrossFit sur 5, on va voir, parce que normalement, il sait de quoi je parle, par semaine. Donc là, niveau CrossFit, on est sur quelque chose de... sur un programme de renfort, en fait, on est sur du conditionnement, etc. Hein. Donc là, il n'y a rien de fou. Peux-tu me détailler les WOD de la semaine ? Parce que c'est ça qui m'intéresse en fait. Le reste, c'est bien parce que du coup il a pensé au renfort.
puisqu'on était sur un objectif muscu, etc. Effectivement, j'aurais peut-être dû poser moi-même la question différemment. Mais en soi, il m'a donné quelque chose qui est correct sur le jour de force. Effectivement, traction 3 à 5, donc là c'est traction lestée, hein, sinon 3 à 5 reps, vous allez faire quelque chose dans le vent. Metcon de 20 minutes avec alternance d'exercices, nanana, les exercices sont bons pour un Metcon. Jour de force, jour de conditionnement, jour de force, etc. Donc ça a une logique quand même assez intéressante par rapport aux besoins de repos sur les jours de force, etc. etc. Faudrait rentrer un peu plus dans les détails, mais on est sur quelque chose qui est intéressant. Franchement, il y a un peu rien à dire là-dessus, à part que c'est pas le programme de CrossFit que j'attendais, mais là c'est plutôt la partie renfo. Je pense que c'est lié aux questions que j'ai posées plus haut, liées à la prise de masse, etc., qu'on a évoqué juste avant. Donc on va voir ce qu'il me répond sur les watts de la semaine. Ouais, donc là on est clairement pas sur ce que j'attendais, hein. Je voulais des WOD avec de l'haltéro, etc., etc., etc. Mais visiblement je me suis pas fait comprendre sur le sujet. Vous savez quoi, ChatGPT là il est en train de me saouler apparemment, on me posait trop de questions à 1 heure alors que sur 1 heure j'ai galéré à me connecter, j'ai galéré à poser des questions, il y a des fois où ça a pas marché, etc., etc. Mais là, il venait de me proposer quelque chose de très cohérent avec des watts très très carrés, etc. Donc on aurait pu poser des questions de nutrition, on aurait pu aller un peu plus loin dans l'histoire. Et je referai une vidéo sur le sujet à vous proposer sur ChatGPT en posant des questions plus précises sur la programmation d'entraînement, sur la nutrition, etc. Donc si ça t'intéresse, like, partage, commente et abonne-toi pour voir la suite. Mon avis, ma conclusion, c'est que ChatGPT n'est pas prêt de remplacer les très bons coachs, puisqu'il faut lui donner encore beaucoup d'informations pour qu'elle puisse arriver à avoir un esprit suffisamment critique pour sortir des réellement bonnes séances, bien que c'était quand même très convaincant. Et en tant que pratiquant de musculation, vous pourrez trouver beaucoup d'informations qui vous empêcheront de voir des mauvais coachs et de trop vite les écouter, puisque c'est très vite vérifiable, encore plus vite que sur Google, avec cet outil-là que je vous invite à utiliser, ne serait-ce que pour tester et voir quelle séance ça vous propose et autres. Ça permet de vous instruire aussi. Faites confirmer ça par les coachs que vous connaissez. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, je pourrai y répondre. Johan, est-ce que c'est vrai que ceci, cela, etc. Et ça me donnera aussi de quoi vous répondre et de quoi faire des vidéos. Donc ça, c'est toujours intéressant de pouvoir répondre au plus grand nombre. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager et à soutenir énormément. On se retrouve pour une prochaine vidéo, voir si ChatGPT peut aller plus loin par rapport aux coachs. Et j'espère que ça servira de leçon, entre guillemets, aux mauvais coachs, puis que ça les aidera aussi à progresser, parce que finalement ils peuvent aussi utiliser cet outil là pour progresser. On se retrouve une prochaine. N'oublie pas, l'essentiel pour commencer, c'est déjà de commencer. N'attendez pas d'avoir les séances parfaites pour pouvoir aller vous entraîner. Et moi je te dis à la prochaine, on se retrouve très vite.